Alors, bonjour à tous. Ici Pierre Gauthier. Alors, petit point de presse pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait vraiment en ce moment avec les Devils du New Jersey, qu'est-ce qui arrive et pourquoi nous faisons ce genre de transaction. Alors, tout d'abord, avec la retraite de Martin Brodeur ainsi que le vieillissement de notre défensive, nous n'avions pas trop le choix de commencer à regarder vers le futur plutôt que de jouer pour le présent. Nous avons donc échangé quelques individus. On parle d'Adam Enrique, de M. Anton Volchenko pour de jeunes joueurs. Et puis, comme Martin prenait sa retraite à la fin de l'année, nous avons également fait l'acquisition de Jonas Enroth des Sabres de Buffalo. Euh, L'an passé, nous avons également fait l'acquisition de Guillaume Latendresse et de Pierre-Marc Bouchard, qui apportent une autre dimension à notre équipe. Euh, Également Roman Cervenka, qui deviendra un très bon joueur de deuxième trio. Un centre qui peut pivoter ce trio d'une bonne façon. Euh, Si on le regarde récemment, en fait, plus aujourd'hui, il y a eu un petit peu de changement chez les Devils New Jersey et je suis ici pour vous en parler, ces changements-là. Nous avons échangé Brian Little au Sabres de Buffalo en retour de Matt Calvert, un jeune ailier droit de 23 ans avec beaucoup de talent, un bon punch offensif qui viendra nous aider sur la deuxième ligne. Nous avons également fait l'acquisition du jeune défenseur prospect Matt Finn des Sénateurs d'Ottawa en retour d'un deuxième choix repêchage. Henrik Tallinder nous a indiqué qu'il ne voulait plus faire partie de l'équipe, alors nous le laisserons aller ou nous l'échangerons. Ceci étant dit, les pourparlers avec les Sénateurs d'Ottawa n'étaient pas terminés. Les rumeurs étaient bien fondées. Je pense qu'on en avait entendu parler dernièrement. Que nous avons les Devils du New Jersey ont fait l'acquisition de Sean Couturier, joueur de centre, et du défenseur étoile défensif, bien sûr, Jared Cohen, en retour d'Ilya Kovalchuk et de Travis Jacek. Euh, Bien sûr, on perd beaucoup dans cet échange. Je pense que on perd du punch à l'attaque, mais en ce moment, nous sommes en reconstruction, comme j'avais dit au début. Et puis, il faut partir sur un solage qui est solide. Et puis, on s'occupera du toit ensuite. Donc, une bonne défensive. On a des jeunes joueurs à la défensive et là, on se rajeunit de beaucoup. C'est sûr que croupir dans le fond du classement, c'est pas ce qu'on veut, bien sûr que non. Mais on va avoir un bon choix repêchage. Puis on va être capable de bâtir là-dessus. Bien sûr, nous allons essayer de repêcher un attaquant, mais ça, c'est jamais une science exacte. Euh, Sinon, je suis très content des acquisitions que nous avons faites. C'est probablement pas terminé. Nous essayons de travailler avec les autres équipes. Moi et Larry Carrière, le directeur général assistant, travaillons à améliorer l'organisation à tous les jours. Et je parle avec, c'est sûr que moi et Peter DeBauer, notre entraîneur-chef, avons parlé et puis nous pensons que c'est la façon de faire les choses. Bien sûr, Peter est en poste pour rester. Nous ne croyons pas qu'il ne peut renverser la situation, bien sûr. Là. Je pense qu'il est l'entraîneur parfait pour développer nos jeunes défenseurs et nos jeunes attaquants. Ceci étant dit, nous verrons comment ça va aller, mais je pense que Peter a ma complète confiance. Et puis, également le propriétaire des Devils qui est d'accord avec les changements qui arrivent. Il sait qu'on est là pour le gagner. Et puis, on essaie de gagner. Puis, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochains jours. Alors, je vais prendre deux, trois questions. Oui, Pierre, Ilya Kovalchuk, c'est un leader incontesté dans le vestiaire. Qui sera ce leader maintenant? Eh ben, les leaders, écoutez, ça c'est une question qu'il faut poser à Peter DeBauer. Les leaders silencieux se lèveront et puis les leaders en devenir le feront également. Oui, Pierre, Jared Cohen, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Jared, c'est un jeune défenseur qui a beaucoup de potentiel et qui continuera à se développer dans notre organisation. Il jouera avec Adam Larson sur la première ligne.
Nous espérons bien sûr qu'il ait une bonne fin de saison. Écoutez, avec les défenseurs qu'on a, on a beaucoup de qualité. On parle de Rasmus Ristolainen, qui est un jeune finlandais qu'on a repêché au dernier repêchage. Excellent jeune joueur qui va décider de développer très rapidement. Également Mark Fane, qui est très solide à la défense. On a également Adam Larson, bien sûr, qui est notre défenseur numéro 1. Alexander Urborn, qui se développe. Donc, on a beaucoup de défenseurs qui ont du talent. Et puis, avec l'acquisition de jeunes joueurs comme Sean Couturier, ça apporte de l'énergie à l'équipe. Ça rajeunit bien sûr l'équipe parce qu'on vieillit, veut pas. Et puis, d'autres joueurs auront leur chance de faire valoir leur qualité offensive et défensive sur les premiers trios. On parle de joueurs comme Mathias Stadenby ou peut-être même Guillaume Latendresse. Ça, ce sera Peter DeBauer de voir quel joueur il veut faire jouer, où et quand. Sinon, je pense on est très content, on est très heureux des changements qui ont été faits. Il ne faut pas oublier qu'on a Stéphane Matteau Junior là, dans la Ligue junior majeure du Québec qui est là et puis qui joue du bon hockey. Donc, si jamais on a besoin de lui, bien sûr, nous procéderons à son appel. Mais d'ici là, je pense qu'on est quand même relativement content de ce qui se passe avec les Devils. Alors, merci et bonne fin de journée.